Tov, Shabbat, Shalom, Uvorah, Boker Tov. Zéou. On est aujourd'hui, Bezrat Hashem, vendredi. Non pas vendredi 13, mais nous sommes aujourd'hui vendredi 13. J'ai dit ça stable, j'avais oublié qu'on était vendredi 13. Incroyable. Oui, alors on est vendredi 13. Pour nous les Juifs, il n'y a rien à faire avec le vendredi 13. C'est une tradition païenne. Et on est le Yud Zayin Be Hadar, le 17 du mois de Hadar, vendredi. C'est marrant que les choses sortent comme ça des fois. Matzrik. On est un Shabbat spécial, puisque il y a une marloquette poskim, à savoir est-ce que ce Shabbat est de Oraïta ou de Rabbanan, puisque c'est Shabbat Para. Nous allons lire donc deux Sifrei Torah et sortir la paracha de la Para Adouma pour nous préparer à recevoir le mois de la Géoula. Et c'est aussi un message extraordinaire pour nous, puisque jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, étant donné que nous n'avons toujours pas le Beth Amikdash, nous n'avons pas la 10e Para Adouma, la vache rousse, donc Para Adouma, qui nous permettra de nous débarrasser du dernier virus de ces 2000 ans de destruction par lesquels nous n'avons pas réussi à remonter de la Toumatmet, de l'impureté, de la mort, ce qui fait que malgré tous les mikvés que nous pouvons faire, on est tous tamés. On a tous un digne d'impur, tamé veut dire impur, et jusqu'à ce que vienne la Géoula. Et étant donné que nous n'avons pas de Beth Amikdash, comme nous l'ont dit, les Chachamim un Shalema Farim Sefatenu, si vous n'avez pas les moyens ou la possibilité de pratiquer la Torah et les mitzvot, alors dites-le avec vos lèvres et ça sera considéré pour vous comme si que vous l'aviez fait. C'est pour cela qu'avant de rencontrer le mois de Rosh Chodesh Nissan, non seulement on a fait Teshuvah pendant les mois qui ont précédé le mois de Hadar, maintenant dans le mois de Hadar on va faire la Teshuvah principale sur la joie de vivre, qui est le principal de la Teshuvah, Tachat Loa Vatem et Hashem Elokecha, Elokechem Besimcha Betov Leva Vechule Vechule, parce que vous n'avez pas travaillé Dieu dans la joie, donc maintenant qu'il y a eu le mois de Hadar, c'est sûr qu'on a travaillé Hashem dans la joie. Alors qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque Para Adouma. Il y a Azman que chacun de nous commencions à nous rendre purs par le domaine de la lecture, puisqu'on n'a pas de Beth Amikdash. Une des plus grandes puretés du peuple d'Israël, c'est l'essence même de tout notre judaïsme, les pensées pures. Si les pensées sont pures, les paroles sont pures et les actes sont encore plus purs. C'est chez Nehemar, sauf Maaseh, Marshava Techila. La fin de tes actions est partie de ta première pensée. Démontre, si tu veux, ta première pensée. La reine Bezrat Hashem, à partir du moment où on arrivera à rendre nos pensées pures, on arrivera, Bezrat Hashem, à contrôler tout le reste. Tout dépend de cela. Et la reine Bezrat Hashem, ce que tu rentres, si c'est de la poubelle dans ton cerveau, si c'est que des choses impures, si c'est que des bêtises, alors tu as un cerveau, quand tu ouvres à l'intérieur, qu'est-ce que tu trouves? Que des ordures, que des poubelles. Mais si ton cerveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout dans cette période de pandémie, de Bezrat Hashem, faire des télim sur la route. Si les hommes, vous connaissez les kétorettes, de partir sur la route, Ataou Hashem Elokenu, il n'y a aucun problème de le dire sur la route. De regarder le ciel, une femme comme ça qui marche, qui regarde le ciel, Marabouma Secha Hashem, qu'elle est remerciée à Kadosh Baruch Hu, faire le télim 121, Shir la Malot et ça. Tout ce que vous pouvez faire pour que vos paroles, pour que vos pensées soient dans le domaine de la Torah, c'est mamash, l'essence même de toute notre Torah et notre judaïsme. Comme c'est marqué, comme viendra le Mashiach, et c'est très proche, Rabotai, très 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 proche. Quand on viendra le Melech HaMashiach, marqué, Vatim ale haaretz de Hashem, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans. Basé de la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera capable de voir Akadosh Baruch Hu dans tous les moindres détails. Dans tout ce qui se passera, on verra Hashem. On comprendra combien en réalité celui que l'on attend tellement pour son dévoilement, eh bien, était si proche de nous. Je ne parle pas du Mashiach, je parle d'Akadosh Baruch Hu Be'atzmo ou Birvodo. Je n'ai pas parlé de la liste, donc d'abord et avant tout, savoir vivre. Dan Labi Todaraba pour votre soutien, Shem et Varechotra. Aussi, la Bichar ou Bikar, on a fait le shiur. En ce qui concerne, vous voyez, tout le monde annonce que des mauvaises catastrophes. Cette nuit, ça devait être l'inondation à Ashdod, et là, devait être renversé. Kol Beseder. Il y a beaucoup de postes d'hystérie. Maman, je vais faire très très attention à ce qui est diffusé. Et c'est fait sinon, même au nom du gouvernement, à droite et gauche. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Alors juste un instant, voilà. Avant de commencer le shiur sur la paracha de la semaine,
Le shiur aujourd'hui est dédié pour Valérie Coste, notre chère et tendre amie, toujours avec nous, Hashem Varech Otach, et toute votre famille, vos enfants, votre descendance, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Ensuite, il y a Kelly Bitton, Nicole Rebot, Mike Sultan, pas Mike Tyson, Mike Sultan. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Ginette Shoshana et Michel Malka Bnot Mesaouda, Sarah Talia Batefrat, Myriam Meir et Sarah Soufan, Refoua Shlema Meir. Alors c'est lui qui toussait hier, que les gens m'ont dit faites attention à quelqu'un qui tousse. Non, il a juste une bronchite, le pauvre. Refoua Shlema, Chlama Mirat Sadik, Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda Ben Arosh, il n'a pas de fièvre. Eliyahu Amar Ben Alice Salomé Rachel Perl Chaya Bat Myriam Sheskeli Torer Vele Avri. Leilou Nishmat Yitzhak Ben Sassia Marcel Batrasiba Ruth Batsara. Tout ça, j'ai fini l'année. Asher Oven Fredj Ben Louise. Eliaou Ben Esther. Tov, Zéou. Alors, hein? Leilou Nishmat Friha Bat Luna, dit-il. C'est ça, là. Permission, la rabbinite m'a dit par moment, certaines personnes me posaient des questions en disant Asher pose la question, je n'étais pas là par moment, donc je m'en excusais auprès de tous les... Pas tout le monde est là chaque matin grâce à Dieu du monde, mais des fois Asher n'est pas là, l'autre n'est pas là. Alors regardez un peu, puisque vous avez tous vos portables ouverts devant vous, s'il y a des questions, on est là pour y répondre. Hier, il y avait une question sur je n'ai pas compris ce que veut dire le mot tamé. Personne ne me l'a dit, c'est dommage. Ou alors quelqu'un peut répondre directement. Tamé veut dire impur. Tov. On est dans une paracha extraordinaire comme toutes les parachutes. Mais alors celle-là, elle est ce qu'on dit en anglais, qui veut rien dire, c'est un anglais tunisien, Sgan Fine. Beaucoup de sujets qui pourraient durer des heures. Des heures. La paracha de Kitissa a pour dévoilement la Mahatit HaShekel, dont on a parlé, pour enseigner que l'homme n'est qu'une moitié. Un homme n'est jamais chalem, et le jour où il sera complet, il n'a plus rien à faire sur terre. Donc on n'a jamais fini son travail. C'est pour ça qu'on appelle quelqu'un de très très fort en Torah, qui a fini d'étudier tous ces livres-là, on appelle ça un Talmid Chacham, un élève de l'intelligence, et non pas de la sagesse, et non pas le sage absolu, parce que sinon il n'y a plus rien à faire, si tu n'as plus rien à apprendre dans ce monde, alors il faut que tu montes dans le monde supérieur pour apprendre des choses. Donc Kol over la Pikoudim, Yashir lo Yarbe, Adal lo Yam'it, chacun donnera un, le riche, oui tu as raison de me faire traduire, n'en rajoutera pas et le pauvre n'en diminuera pas de ce que Hachem demande. Ensuite on a Vasita Kior Nechoshet Bechano Bechoulé. Dans cette paracha, contrairement à la paracha de Tetzavé, on a parlé de tous les ustensiles, on nous rajoute un ustensile ici du Beth Amikdash qui n'est autre que le kior. On en a souvent parlé, le kior c'est l'évier. Cette paracha, on nous parle du kior, on nous parle aussi de l'épidémie dans cette paracha, pour ceux qui ne savent pas. Le kior qui a été fait avec des matériaux très bizarres, dont on a parlé dans plusieurs shiurim, puisque Akadosh Baruch Hu a demandé le miroir avec lequel les femmes se maquillaient pour plaire à leur mari. Et je pense qu'ici, il y a une très 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 grande parenthèse à faire, que je ferai en quelques mots seulement. C'est que Moshe Rabbeinu lui-même nous dit, le Midrash a été choqué de la demande d'Akadosh Baruch Hu de prendre les miroirs des maquillages. Alors, dans ce monde, tout est Evel Avalim, comme le dit le roi Salomon dans Michelet, la beauté et la grâce sont vanité et mensonge. Donc, seule la femme qui craint Dieu est digne de louange. Et d'un coup, on nous apprend, non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que le principal dans ce monde, c'est la Hirat Shamaim. Mais si avec il y a la beauté, il y a la grâce, comme le précise la Gemara dans Masechet Megillah, voici les femmes qui étaient les plus belles. Et Esther était remplie de grâce. Et Matzati chen be'enecha, vechen al za'aderer, je trouvais grâce à tes yeux, que la beauté, surtout dans cette génération où il y a énormément de liberté au niveau du Yetzer Hara, de regarder à droite, de regarder à gauche, une grande mitzvah pour les femmes de se faire belles aux yeux de leur mari. Je dis bien aux yeux de leur mari, non pas aux yeux des caméras, aux yeux des mariages, aux yeux des photographes, et encore moins de Facebook et autres. Uniquement aux yeux de son mari, de savoir qu'une femme, vite, va s'arranger parce que son mari arrive à la maison. Eh bien, sachez que ces mêmes miroirs, nous dit la Torah, pas moi. Okay? Moshe Rabbeinu était choqué de ça. Donc, quelqu'un de religieux qui écoute ça, il dit, mais il dit n'importe quoi. T'as raison, ce qu'a dit Moshe. Mais ce que je dis, c'est marqué dans la Torah elle-même. Kior nechoshet. Ça veut dire quoi? Va me prendre ces miroirs avec lesquels ces femmes ont tout fait pour que leur mari ne tombe pas. Elles ne se sont pas laissées aller. Et elles ne se sont pas fait belles pour les autres et moches pour leur mari. Quand je dis belles pour les autres et moches pour leur mari, ça veut dire quoi?
Tu vois, la femme, elle est fihaleh à la maison, la pauvre, déjà avec tout ce qu'elle a sur la tête. Et quand elle va à un mariage ou une bar mitzvah, de façon naturelle, elle se fait extrêmement belle. Tu ne la reconnais pas. Tu dis, ah, je ne t'ai pas reconnue. Waouh! Alors, quand tu vas pour les autres, tu te fais fihaleh. Et quand c'est ton mari, tu te fais zgan fine. Voilà. Comme ça, nous disent les Chachamim que, étant donné qu'elles ont tout fait pour plaire à leur mari, elles se sont maintenues un beau physique, une belle tenue, une façon plaisante d'être. Et ce que je dis pour les femmes est valable pour les hommes, bien sûr. Pas le mec qui se laisse gonfler de partout et ressemble à un pachyderme, et sa femme, elle fait tout pour lui plaire. L'homme aussi a le devoir, Bezrat Hashem, de plaire à son mari, de plaire à sa femme, autant pour moi. Oh ben dans cette génération, excusez-moi, mais... Shem et Rahem, Sha'im. De plaire, l'homme a aussi le devoir de plaire à sa femme. C'est très important qu'une femme soit fière quand elle regarde son mari, quand il dit qu'il fait un régime, il fait vraiment un régime, quand il dit qu'il fait du sport, il fait vraiment du sport. Bezrat Hashem, ce serait bien qu'on arrive à arriver au point de dire je ne te tromperai jamais, non pas parce que je suis infaillible, mais parce que tu ne mérites pas d'être trompé, parce que tu as tout fait pour cela. Allez, vaille qu'on arrive à une phrase pareille dans les couples recto-verso, hein, de deux côtés. Okay? Bezrat Hashem. Donc je referme cette parenthèse rapide, juste à retenir. Ensuite, on nous parle de la pureté donc, des mains, Velchatsu, Vesami Mordéror. Ici, un remède sur Mordechai, Machartet à Oel Moed. J'aimerais avancer un petit peu. Et le sujet principal, pour la fabrication de la Chokhma, je voudrais juste avancer un petit peu. Donc, ici, vous avez deux montées. J'aimerais juste revenir sur cette parenthèse aussi importante. La paracha n'est pas très très longue, elle est pas mal, mais elle se divise en deux montées, puis le reste. En tout, il y a 7 montées pour Shabbat, 2 montées. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de faire monter Kohen une bonne partie, et surtout Lévi une très grande partie. À cause du sujet merkazi, c'est-à-dire du sujet principal, qui n'est autre que la faute du veau d'or dans cette paracha. Et étant donné que, selon la tradition juive, la tribu de Lévi n'a pas participé à la faute du veau d'or, il était donc convenable que ce soit un Lévi qui monte pour la paracha de Kitissa, pendant la lecture de la faute du veau d'or, dont on va aussi parler avec l'aide d'Hachem. Alors, ici, à propos de la faute du veau d'or, il y a un verset ici qui est Meod Meragesh, qui est extrêmement fort, dont on parle, parce que la Torah, vous savez qu'elle est codée. Et voilà ce qu'on nous dit. Veshambrou. Ah oui, on avait parlé aussi de le fait que Israël, pardon, autant pour moi, on parle de Shabbat dans cette paracha, j'en ai parlé hier. Donc, Vesham, Ruben Israël et Shabbat, la Sotot Shabbat, le Dorotam, Beritolam, le fait d'être gardien du Shabbat. On avait dit hier que le fait que se vienne avant Paradouma, hein, avant Slicha, la faute du veau d'or, vient enseigner que tout celui qui est Shomer Shabbat rachète les fautes de la semaine. Mais pas il faut en disant alors je vais devenir Shomer Shabbat. Fais pas comme ça, c'est pas joli. Okay? Le jour du don de la Torah, quand Moshe est parti chercher l'étape de la loi, monter 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, en restant proche du Créateur du monde, il y a marqué quand il a fini de parler avec lui, le mot kechaloto, kekalato. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a fait de nous son épouse. Kechaloto. Une kala en hébreu veut dire une épouse, que nous avons le mérite d'épouser chacun de nous. Kechaloto. Ici, il y a quelque chose de Meod Meragesh. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec le peuple d'Israël. Donc, qui est le rabbin? C'est Moshe. Elle est où la Ktuba pour se marier? C'est les tables de la loi. Elle est où la choupa? Dieu a pris la montagne et l'a renversée au-dessus de nos têtes pour faire une belle choupa. C'est un mariage extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe quand, malheureusement, la kala va voir ailleurs? Eh bien, le mari est obligé de donner le guet et il ne peut plus jamais la réépouser. Nigmar. Nigmar. Si elle a trompé, Nigmar. Mon cher Rabbeinu n'aura pas d'autre choix que de casser, de briser la ketouba pour dire que les conditions des 3 fixées par Masechet Kiddushin, des Rechagav, fixées aussi dans la halacha, comme on épouse une femme, il faut 3 choses. Shtar, Bia, Kesef. Dieu nous a demandé de prendre l'or de l'Égypte et on a eu Bizatayam, les trésors. C'était quoi ça? C'était le domaine du Kesef pour le mariage. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a demandé à Akadosh Baruch Hu? Il faut 3 choses. Shtar. C'est quoi Shtar? C'est le Luchot. Donc nous avons les Luchot. Comme Moshe a cassé les Luchot, il a cassé les conditions du mariage.
Donc Israël n'a pas trompé son créateur. C'est ça? Important à retenir. C'était avant la lecture de la Ketouba. Donc comme on n'a pas encore reçu la Torah, qui vient Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh, il n'y a pas de lecture de Ketouba. Donc tu ne peux pas dire que. Par exemple, je donne un exemple à Pi Halacha. Une femme mariée avec son mari, et puis il y a un truc qui ne le fait pas entre eux, Mikar Taout. L'homme n'a pas dit qu'il a fait l'asile psychiatrique, qu'il avait des pathologies, ou la femme n'a pas dit, ou je ne sais pas qui fait quoi. Mais là, on va prendre l'exemple de l'homme. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Elle a pris la bague, mes coups d'échette, elle a pris la ketouba, Arezo Ketoubater, mais ils n'ont pas consommé. Ils n'ont pas été ensemble. Dans ce cas-là, à partir du moment où ils n'ont pas été ensemble, le mariage par le Beddin peut devenir caduc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu la bia, il n'y a pas eu, ils ont été ensemble. C'est ça ? Dougma. Donc ici, s'il manque la ketouba, il y a un problème. De Horaïta, ils sont mariés, des rabbanais ne sont pas mariés. Je me dis pas ailleurs. Mais c'est là. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על הארון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוקים ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. Et là il se passe quelque chose, Gvirotai et Rabotai, qui va demander un petit peu plus de concentration, un peu plus de temps. Parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Quand Moshe demande à Dieu, Enina et Kevodecha, montre-moi comment tu diriges ton monde. Il y a tellement de choses dans cette paracha, c'est extraordinaire. Quelle route on a d'être juif et de pouvoir étudier notre Torah. Le peuple qui sort d'Égypte n'est pas n'importe quel peuple. C'est la génération qui est appelée Dor Dea. La génération de la connaissance. Personne dans l'histoire ne pourra atteindre le niveau du Dor Dea. Personne. À un tel point que nos Parshanim nous ont expliqué à propos des élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qu'ils étaient montés à un tel degré de connaissance qu'ils auraient pu vivre à l'époque du Dordéa. C'est-à-dire on compare les élèves de Rabbi Akiva, que le summum du summum, c'est d'arriver à quoi ? À ce peuple. Écoutez bien. Qui a vu la main de Dieu, les 10 plaies en Égypte, la mer qui s'ouvrit en 12 ponts par lesquels ils sont passés, non pas par une marée haute, marée basse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait marqué de l'eau de chaque côté. Marée haute, marée basse, c'est que d'un côté, comme veulent dire certains abrutis. On traverse la mer Rouge. Ils mangent la manne. Et là, il y a encore un problème. Parce que la manne avait pour fonction, étant donné que c'est une nourriture spirituelle venue du Gan Eden, de rendre le corps de l'homme pur. Elle nettoyait l'homme de tous ses psoulim. Ce qui fait qu'en mangeant la manne et en buvant l'eau du puits de Myriam, les enfants d'Israël étaient atteints à un tel degré qu'ils sont passés du 49e degré d'impureté au 50e degré de pureté. Shavuot, c'est le 50e jour. On a été digne de recevoir la Torah. On est devenu absolument pur. On a vu les 7 cieux qui se sont ouverts. On a vu la Shechina, Mipi Agvura, c'est marqué à la fin de la paracha d'Yétro. Vous avez vu que j'ai parlé avec Moshe, que je vous ai donné la Torah. L'alia de Maftir, là-bas c'est marqué noir sur blanc, vous avez donc tous vu. Il n'y avait pas de safek, il n'y a pas besoin d'émouna. Les preuves étaient flagrantes. Nous avons été des témoins oculaires de l'existence de Dieu, de la valeur de la Torah et du choix d'Hachem parmi les nations. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ouais. Moshe nous apprend la Torah. Il nous donne les lois ensuite dans Mishpatim entre l'homme et son prochain. Nous évoluons dans une situation de la volonté d'Hachem à travers son règne parmi les hommes. Paracha de Tetzavé. Teruma avant. Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham. Et tu veux me dire que ce peuple-là, ils ont fait la Vodazara, Mashulotakin. Il y a quelque chose qui demande ici un petit peu plus de creuser, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble avec l'aide d'Hachem. Ki Boshesh Moshe, le mot Boshesh veut dire Beshesh, Shesh Shaot. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de retard. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais ce n'est pas le peuple d'Israël qui a fauté, puisque la Gemara nous dit En Am et la Erev Rav. C'est le Erev Rav qui a fauté. Le Erev Rav, ce sont cette clipa de non-juifs qui ont voulu adhérer au peuple d'Israël, mais à leur degré à eux. Ça veut dire non pas s'élever au peuple d'Israël, mais faire descendre le peuple d'Israël à leur culture à eux, leur façon de vivre à eux. Il faut savoir que le Erev Rav a un très haut niveau. Si le Erev Rav vient de la Sitra Achara, des forces du mal, c'est qu'automatiquement, sa racine monte extrêmement haut. C'est ça ? Où est-ce que ça monte haut ? Je vais vous dire ça en 2 mots.
le peuple d'Israël est au niveau de vivre Hachem par la Emouna. Tu sais, quand tu pries dans ta Amida, tu es comme ça, Hachem, Sefatay, Tiftar, Fiagite, la Terra. Tandis que, donc, on est dans la notion de la sensation. Tandis que le Erevra veut tellement être proche de Dieu qu'il a besoin de le toucher. C'est pour ça que tous les bâtés Avodazara des Goïm ont créé des dieux que tu peux voir et que tu peux toucher. C'est là. Même au niveau de l'islam, qui n'est pas une religion dite idolâtre, ils ont besoin de tourner autour de quelque chose. C'est là. Autour de quelque chose. Nous, les Juifs, nous n'avons pas d'intermédiaire. Quand on prie dans nos prières, on ne dit pas, comme le dira par exemple la religion musulmane, Dieu et Mohammed, son prophète, par exemple. On ne dira pas ça. Dans la chrétienté, ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a toujours une notion d'intermédiaire. Dans le bouddhisme, Otodavar. Chez nous, c'est Baruch Ata Hashem. Il n'y a pas de Dieu et Moshe. Pas du tout. Il n'y a pas de Moshe, il n'y a pas de Rabbi Lubavitch, il n'y a pas de Rabbi Nachman, il n'y a pas de Rabbi Akiba ou de Rabbi je ne sais pas qui. On est nous et Hachem. C'est-à-dire que nos maîtres dans le judaïsme, les plus grands soient-ils, comme Moshe Rabbeinu lui-même, ou Rabbi Nachman, sont là pour nous montrer du chemin comment atteindre la vérité pour atteindre Hachem. Ça veut dire pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Les nations du monde ont besoin de... Oui, d'accord, mais à qui je parle? Il faut bien quelque chose de concret. Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Au niveau de l'absolu, si on doit rentrer dans la lecture un peu plus approfondie, eh bien, quelque part, quand on voit ce que nous demande Hachem dans la paracha de Teruma, c'est quoi? De le représenter par deux statues sur la caporette, sur le capot de l'arche d'alliance. Là-bas, vous avez deux statues en or, masculin, féminin. Et quand le Kohen rentrait dedans, ben, il se prosternait devant deux statues. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très profond. Ne prenez pas la faute du veau d'or comme étant quelque chose. Ah, t'as vu, ils ont fait la Vodazara, quelle ingratitude. C'est vrai, c'est pas que c'est faux, je m'en moque pas. Mais ne prends pas cette génération pour des débiles. C'est pas des débiles. On parle pas de n'importe quoi. J'ai même lu dans le livre Chesed el Avraham qu'ils ont voulu dévoiler quelque chose qui était très important. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, dans toutes ces religions où il y a des représentations, il y a tellement d'adeptes. C'est-à-dire, nous, les Juifs, on n'a pas le droit de représenter quoi que ce soit par des figurines, par des statues, par toutes sortes d'objets. C'est strictement interdit. Et pourtant, la Torah elle-même va nous demander de fabriquer des objets qui iront même jusqu'à nous sauver la vie. Et je vais être grossier. Je vais être très grossier. Quand on évolue un peu dans la Torah, et que l'on voit, je dis ça de tête comme ça, je crois que c'est dans Parashat Be'alotecha, peut-être que je me trompe, que Akadosh Baruch Hu demande, alors que les enfants d'Israël sont piqués par les serpents, qu'est-ce qu'il lui demande à Moshe? Il lui demande de fabriquer l'opachot, véloyoter, une statue. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Prends un bâton, l'aistar, mets en haut un cobra, enfin un serpent, peu importe lequel, ouais, la Torah ne nous dit pas lequel, mais en tout cas, tu as vraiment une tête de serpent avec ses deux dents, on va l'appeler persifleur, ok? Et tout celui qui voudra vivre parce qu'il a été mordu, tu t'attendrais à ce qu'il fasse quoi? Le schéma Israël, qu'il fasse les Tachanounim, qu'il regarde le ciel, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Non! Regarde-le si tu veux. Quoi, tu me demandes de regarder une statue d'airain? J'ai pas pigé là. Tu me demandes de faire de la Vodazara en deux mots, quoi. Non. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on définit comme étant Avodazara, ce n'est pas le fait qu'il y ait des statues ou pas, vous allez comprendre la faute du veau d'or par la suite. Ce n'est pas ce que nous faisons comme représentation qui est problématique, c'est de se savoir si Akadosh Baruch Hu te l'a demandé ou pas. Si Akadosh Baruch Hu te le demande, ce n'est pas de l'Avodazara. Tu peux même faire des choses qui n'ont aucune représentation de Avodazara, d'idolâtrie. Aucune. Prenons le cas de la paracha de Shmini, où Nadav et Avihu vont rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Ils vont rentrer pour faire brûler des encens en l'honneur de Dieu par amour pour lui. Et comment la Torah considère leur faute? Esh Zara. Vous avez fait un feu étranger. Si vous n'avez pas compris le texte, je vous l'expliquais. Vous venez de faire une faute d'avoda, travail étranger. Je ne vous ai pas demandé de le faire. Si je ne vous demande pas de faire quelque chose, et pourtant ils n'ont pas placé une statue, ils n'ont pas fait, je ne sais pas moi, un truc catastrophique, ils sont juste venus, comme Akadosh Baruch Hu adore les bonnes odeurs. Akadosh Baruch Hu mamash, si un jour dans une maison vous voulez avoir la shrina, hormis le fait d'avoir le shalom à la maison, l'harmonie, les brachot et des belles paroles,
Surtout que votre maison soit toujours bien aérée, qu'elle sente bon. C'est important qu'il y ait de bonnes odeurs. Reach nichoach ishel Hashem. C'est pas pour rien que quand on met sur la misbéach des plats, qu'est-ce qu'on fait? On sent. Quand on rentre à la maison, on sent la nourriture. La seule chose, le membre le plus sensible après la mort d'un homme, c'est son odorat. On a déjà parlé. Et la reine, on a vu que Nadav et Avihu eux-mêmes, ils n'ont pas posé une statue. Ils sont juste venus faire quoi? Le travail du Kohen Gadol. Faire brûler les encens. C'est marqué noir sur blanc. On a les 11 samémanim. Ils les ont pris. Ils ont voulu le faire comme cadeau à Hachem. On va dire Tfilat Nedava. Tfilat Nedava, c'est quand tu as prié et tu as un doute si tu as bien fait ou pas. Tu refais la prière comme quoi? Comme cadeau. Voilà, on veut faire un cadeau. Cadeau Khoulier, dis-moi, je t'ai demandé moi de rentrer là maintenant. Ni tu me rajoutes une mitzvah, ni tu m'enlèves une mitzvah. Fais ce que je te demande. L'avodah zara, ce n'est pas des statues goufa, parce que des statues, on en a dans le judaïsme. On en a. Et vous allez voir combien on en a. Et alors, si dans ce cas-là, les statues sont interdites, et qu'on en a, alors c'est de l'avodah zara ou pas? Avodah zara veut dire faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé. Ne retire rien de ce que je t'ai demandé dans la Torah. Écoute les divrei chachamim, ne sois pas ni un karaïte, ni un réformiste, ni un libéral. Fais ce que je te demande comme la Torah te l'a expliqué. Mazé t'a expliqué, la Torah, il n'y a rien à comprendre d'elle. Si ce n'est pas la Gemara, la Mishnah avant, la Halacha, qui vient nous expliquer, les Sifra, comment vivre la Torah, on ne comprendrait rien. Heureusement qu'on l'a. On nous a dit quoi accrocher? Dès que c'est une boîte noire, ce qu'il doit y avoir dedans, en haut il y a 4 maisons, ici il n'y a qu'une maison. Qui t'a dit ça? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Nulle part. Qu'est-ce qui doit être écrit? Nulle part. Tu mettras des mezuzot sur tes frontaux. Mezouza c'est quoi? La belle-mère? C'est quoi une mezouza? Ok, c'est un truc que tu mets. Peut-être c'est les 10 commandements. Qui t'a dit ce qu'il fallait mettre dedans? Shema, Ve'avta, Ve'aya. Et pourquoi tu ne mettais pas Vayomer? Harry, qui t'a dit quoi mettre? Si ce n'est pas la Gemara qui t'explique exactement ce que la Torah veut t'expliquer, tu ne peux rien savoir. Sans la Torah orale, il n'y a rien à comprendre de la Torah écrite. Donc ceux qui s'attachent à la Torah bêtement écrite sont des gens qui vivent dans un livre, mais qui ne seront pas l'histoire du livre. Zaevdel Agadol Beyoter. Alors maintenant, on va essayer de se concentrer brièvement, j'espère que je ne vous ai pas saoulé, non, j'espère, sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la faute du veau d'or et pourquoi une génération aussi intelligente, témoin oculaire du dévoilement divin dans le monde, la fête de Shavuot, comment se fait-il qu'il soit tombé si bas? Ce que l'on reproche au peuple d'Israël, c'est 2 choses. La première, c'est que, ou ils étaient d'accord mais n'ont pas participé, ça veut dire qu'ils ont laissé faire, ou, deuxième option, ils étaient les garants du Erev Rav. Ça veut dire qu'ils devaient leur servir d'exemple. Et sur le coup, vous allez comprendre que c'est une très grave erreur pour Israël. Comme je l'ai déjà dit et redit, c'est que la fonction du peuple d'Israël, c'est d'être un Kiddush Hashem aux yeux des nations. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement être une lumière parmi les nations. C'est que les nations du monde, étant donné qu'ils marchent dans une obscurité presque absolue, on va dire ça comme ça, dans un monde de mensonges, ils disent, ok, vous les Juifs, vous êtes soi-disant le peuple élu, c'est ça que vous dites vous. Alors montrez-nous le chemin, montrez-nous ce qu'on doit faire, montrez-nous comment vivre, nous en tant que non-juifs, notre histoire, notre dévoilement, comment nous aussi on peut dévoiler Hachem. Et c'est pour ça qu'on a vu hier qu'est-ce que nous reproche le prophète? Ki chilaltem et shemi bagoïm, je vous ramènerai sur la terre d'Israël parce que vous avez sali mon nom parmi les goïm. Donc je vous ramènerai pour mon nom, dit Hachem. Vous serez une ségoula, vous serez le peuple de la connaissance. Ça veut dire que quand un non-juif voudra dévoiler qui est Dieu, il passera par la lumière du peuple d'Israël pour comprendre qui est Dieu. La chrétienté l'a mal compris. Ils ont pris effectivement un juif, mais ils sont un peu plantés sur le chemin, un peu beaucoup. C'est bon? Top. Alors les Chachamim nous disent ici, écoutez bien, mon cher Rabbeinu, on va prendre des dimensions incroyables dans ce verset-là de la faute du veau d'or. Moshe monte, Kiboshesh Moshe, Shesh Shaot. Ils ont compté à partir du moment où il a dit, alors que Moshe les a prévenus pour partir donc 6 heures plus tard. La première des choses, il faut être très ponctuel dans la vie. Il faudra prendre cela de cette erreur-là, d'où la patience. Tous les jours, on attend le Melech HaMashiach. Et Baruch Hashem, je peux vous affirmer qu'il est en Israël, où il Galeod Meat, à Kol Karov, gardez le sourire, à Kol Tov, Be'ezrat Hashem Barach. Kol Tov. Talmid Chacham, ça va peut-être déplaire à certains ce qui paraît les Haridi, parce que le Rav David Abou Hatzera et le Rav Bouzo et d'autres rabbanim
ont déclaré qu'ils savaient qui il était. Ken, je ne donne pas de nom, c'est pas la peine de m'écrire, je ne donnerai pas de nom. Moi je sais qui c'est, mais... qui c'est On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Bezrat Hashem fasse tchouva. Il n'y a pas de mitzvah de chercher qui il est. Et en plus de cela, il n'y a pas à le nommer. Comme vous le savez, Mashiach, comme le dit le Rambam dans le 10e et 11e chapitre du traité de Melachim, ne doit pas dire c'est moi le Mashiach. Il doit prouver, en faisant le kibbutz galiot, en faisant le Bet Amikdash à sa place, les korbanot, c'est-à-dire tout un seder. Marzira Tarale Yoshna. On a un problème avec Adam Arishon qui par manque de patience, on est arrivé à manger un fruit qu'on aurait pu manger quelques heures après. On arrive à pouvoir réparer cette faute-là à Matan Torah. Bravo, extraordinaire. Excellente réflexion. Rabbi Asher Ayakar, c'est incroyable ce que tu dis, parce que la faute du Vaudor est reliée, là c'est une autre dimension que tu m'emmènes, la faute du Vaudor est complètement reliée à la faute originelle. Ça veut dire que tout s'était arrêté le jour du don de la Torah, les 39 malédictions reçues à la création du monde, et c'est vrai que toute l'histoire de la faute a été basée sur quoi? Qu'ils ont mangé du fruit avant l'heure. Ils n'ont pas attendu. Et ici, on a une Xera Shava qui vient nous apprendre que les enfants, le peuple, on va dire les peuples, le Révrav et une participation du peuple d'Israël à un certain degré, combien? Moins de 3000, vont participer à la faute du Vaudor. C'est exactement la même erreur qui est commise. C'est une question de temps. Pour réparer ce temps-là, Nachash Gematria Mashiach. Pourquoi le Mashiach tarde-t-il tellement? Hormis le fait que les Chachamim nous disent pour nous donner du mérite de l'attendre chaque jour, chaque fois que tu l'attends tous les jours, tu es sauver Nekudot, ça veut dire que tu gagnes des mitzvot incroyables de l'attendre. Le Melech HaMashiach, même si maintenant il tarde, on dit tous les matins, eh bien je l'attends. Le fait de dire cette phrase-là, tu crées un ange extraordinaire qui amènera la Géoula elle-même, eh bien en réalité, sache qu'Alpisod, c'est rejoint ce que tu viens de dire. Le fait que le Mashiach tarde, c'est parce que nous n'avons pas été capables d'être patients. Ni à la faute originelle, ni à la faute du Vaudor. Par manque de patience, et c'est incroyable parce que, pour ceux qui ne le savent pas, mais un séquer a été fait. Quelle est la première raison, la première cause des accidents de la route? Tu vas dire alcoolisme. Tu vas dire, je ne sais pas moi, toutes sortes de choses. Eh bien, sachez-le, en tout cas en Israël, moi qui ai fait 4 fois mon permis ici, 4 fois que je fasse, Yud Kevav que je fais ici. Okay? Même dans la conduite, on fait alpisol. Eh bien, on apprendra que, selon une enquête qui a été faite, les accidents viennent tout simplement par manque de patience. Quand tu manques de patience, et patience, vous savez que c'est synonyme d'humilité. Qui n'est pas patient? Celui qui croit que tout lui est dû. Personne n'est bien, il n'y a que lui qui est bien. Eux, ils ne savent pas ça, lui, c'est pas ça, c'est de l'orgueil. C'est pour ça qu'on dit savlanout. Savlanout, qui vient du mot sauvlanout. Patience. En Israël, apprenez ce mot, savlanout. Tu viens à la banque, tu attends 3 heures, tu as la pkida. Enfin, avant, tu avais la pkida, aujourd'hui, avec des robots. Mais tu vas à la poste, elle est là avec son café, et tu dis, allô, nous, savlanout, ani ovedet. Mazé ovedet. Yalla, tfadal, tavod. Le Midrash nous apprend, Rabotai, que s'ils sont tombés, c'est que les forces du mal se sont dévoilées. Plus tu montes haut, plus le mal y monte. Plus tu grandis en Torah, plus Yetzer Hara y monte. Au moment de l'apogée absolue où toute la faute originelle était réparée, ça y est, le don de la Torah, qui va recommencer, se réouvrir par la faute du Vaudor. Comment est-ce que les femmes réparent essentiellement la faute originelle, puisque c'est elles qui l'ont éteint, ces lumières, elles allument les bougies de Shabbat. Et comment l'homme il va réparer la faute du Vaudor, c'est lui qui prépare les bougies. Le physique est préparé par les hommes, et la spiritualité qui a été éteinte par les femmes. C'est pour ça que les femmes rallument Alpisod, pas Alpipchat, parce que c'est Isha Akarat Bait, c'est le principal de la maison. Aval, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le Midrash nous dit que le Satan, il a montré que Moshe était mort. Le ciel est devenu noir. Et la seule chose qu'ils ont vue, c'est le corps de Moshe qui était allongé et qui flottait dans les airs. Matarotse. Et alors ça, c'est une raison pour faire le Vaudor. Mais od me anien de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, qui a dit au Yetzer Hara qu'il avait le droit de montrer le corps de Moshe? Quelle est l'intention du peuple d'Israël dans ce cas-là?
pas le peuple d'Israël, simplement, surtout le Erev Rav, pour ne pas quand même tomber dans le piège, de faire un veau d'or. Si vous prenez ça à la légère, chaval, de tomber aussi bas. On va expliquer un petit peu ce qui se passe. Le corps est limité. La Neshama, elle, est illimitée. Une des raisons pour lesquelles les plus grands du monde de la Torah sont morts très jeunes, comme le Maharal de Prague, Rabbeinu, le Harizal, et la liste est longue. Le Ramchal, beaucoup. Pas le Maharal, le Ramchal, autant pour moi. Okay? C'est que quand tu arrives à un très, très, très haut degré de profondeur de l'étude de la Torah, comme Ben Azaï, par exemple, ton corps ne pourra plus contenir la Torah qui est en toi. C'est pour ça que le Harizal n'a pas pu écrire de livre, c'est pour ça que Rabbeinu, à part quand il était jeune, a écrit Sefer Amidot, il ne peut pas écrire. Ça va être son élève Rabbi Nathan qui va écrire. C'est Rabbi Chaim Vital qui va écrire. Pourquoi? Parce que une des raisons pour lesquelles Moshe était Megamgem Alpisod, c'est parce que la Torah qui est en lui était si grande que la langue ne peut pas contenir la valeur des mots qui sont en lui. Alors, il va passer ça à Aaron. Parle pour moi, qui est Aral Sfataim Anouchi. C'est-à-dire que la Otzma est tellement grande que Moshe, quand il est monté dans le monde d'en haut, son corps n'a pas pu tenir. Le corps de Moshe, qui Kiviachol, écoutez bien, est mort. Et on le verra à la fin de la paracha. Qu'est-ce qui se passe pour Moshe Rabbeinu juste avant la fin de cette paracha de Kitissa? Quand il redescend de la montagne, est-ce que les enfants d'Israël peuvent voir le corps de Moshe? Non. Qu'est-ce qu'il a, le corps de Moshe? Il est totalement lumière. À un tel point que les enfants d'Israël, nous dit la Torah, ils vont avoir peur. Mais de quoi tu as peur? Qui péné Moshe, Keren, Mazé Keren, c'est de la lumière absolue. Le corps de Moshe, quand il est redescendu du monde d'en haut, était tellement imbibé de Torah que la peau, les molécules n'ont plus aucune valeur. Elles se sont effacées. C'est pour ça que le roi David nous écrit dans le 90e Tehillim, Tefila les Moshe Ish Elokim. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est un ange. Ça veut dire la contenance du corps. Les membres ne peuvent plus contenir la Kedusha extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qu'il fait l'ange de la mort? Il dit alors, puisque maintenant le corps ne peut plus le contenir, alors le corps est mort. Et il fait passer le corps au-dessus de la tête. Pour montrer aux enfants d'Israël qu'en réalité, la dimension d'un juif qui reçoit la Torah, qui étudie la Torah, va beaucoup plus loin que d'avoir une âme sainte dans un cœur, une âme pure dans un corps saint. Beaucoup plus loin que ça. Et c'est le salaire des Rechagav qu'attendront les enfants d'Israël à la fin des temps. Quand tu auras la Géoula finale, le monde sera tellement imbibé de la vérité de la Torah, tellement imbibé de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu Boré Olam, que le Ramban nous dit que nos corps et nos âmes ne feront qu'un. On ne saura même plus faire la différence, comme on le voit pour Moshe Rabbeinu, quand l'ange de la mort vient le voir dans la paracha de Réé, où on annonce la mort de Moshe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'ange de la mort, il ne sait pas qui prendre. Est-ce qu'il prend le corps ou il prend l'âme? Ou Miboulbal? Parce que le corps est devenu tellement spirituel qu'il a rejoint la lumière intense de la Neshama de chaque personne qui est remplie de spiritualité. Donc on comprend pourquoi maintenant le corps de Moshe Rabbeinu, il flotte. Les enfants d'Israël n'ont pas compris la dimension extraordinaire de la Torah. Et ils demandent de faire un veau d'or. Alors comment ce veau d'or il s'est fait? L'Orizal nous apprendra des choses très mignonnes là-dessus, des rechagav qui vont peut-être vous faire sourire ou pleurer, j'en sais rien. Mais il fallait prendre l'or. En général, qui a l'or? La Gemara nous dit, l'or n'a été créé dans ce monde que pour servir la Kedusha. Oy va voy de prendre de l'or pour la Touma. Pourquoi l'or a été créé sur terre? Il y a 7 sortes d'or, okay? 7 sortes d'or différentes selon la Gemara, et toutes ont été créées pourquoi? Pour servir la Kedusha. L'une d'entre elles, c'est quoi? C'est les bijoux des femmes. L'or représente la Gevura. La femme vient du monde de la Gevura, qui veut dire la rigueur. Qu'est-ce qu'on fait les hommes? Nous disent les Chachamim, ils sont partis demander les Amim, les Agilim, les boucles d'oreilles aux femmes. Les femmes n'ont pas voulu les donner. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils leur ont arraché de force. Le Harizal nous dit, par le mérite des femmes qui n'ont pas du tout voulu participer à la faute du voteur, par le mérite des femmes qui s'étaient fait belles pour leur mari. Ça veut dire quoi les boucles d'oreilles à la base? Les boucles d'oreilles signifiaient
Pourquoi une femme porte des boucles d'oreilles? Parce que les boucles d'oreilles, à la base, depuis la faute originelle, comme l'explique Rabbi Eliezer dans Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45, voulait dire « je sers mon mari, Baali ». Ça veut dire que c'est une forme de soumission, les boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'ont fait les femmes? Elles les avaient sur elles. Ça veut dire qu'elles avaient accepté leur tafkid, de servir leur mari, de se comporter comme des, entre guillemets, comme des femmes. C'est-à-dire tout le système de je te fais à manger, je te fais à boire, j'espère que tu vas bien. Ezer Kenedo, je suis là pour t'aider, je suis été créé pour toi. Waouh! Et les hommes les ont arrachés. Leur Isa nous écrit à la fin des temps que les femmes prendront le dessus sur les hommes. Par le mérite qu'elles ont eu de refuser de faire la faute du veau d'or, ce seront les hommes qui sont soumis aux femmes. Alors dans ce cas-là, tu vas me poser une question. Pourquoi elle met des boucles d'oreilles? Réponse, parce que le mot agalim, c'est-à-dire les boucles d'oreilles que l'on mettait en forme d'esclavage chez les femmes, sont devenues depuis la faute du veau d'or un compliment. Elles ne sont plus l'esclave de leur mari. Et là, le mot agalim, qui veut dire boucle d'oreille, vient du mot egel. Ils ont voulu faire la faute à Egel, Cheta Egel. Après cette faute-là, les femmes mettent les boucles d'oreilles non plus en forme ou sous message d'esclavage, mais bidou kaefer. Maintenant, les femmes mettent les boucles d'oreilles comme un ornement de royauté. C'est pour ça que celui qui offre une paire de boucles d'oreilles à sa femme, c'est quelque chose de nifla. Ça ne veut plus dire que tu es ma servante. Ça veut dire exactement le contraire. Ça veut dire maintenant tu es ma reine. C'est pour ça que la femme porte des boucles d'oreilles. Et regardez ce qui se passe. Je vois un truc que j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Vous savez, il y a tellement de messages qui sont faux aussi dans les médias. Mais pendant une période un peu importante, dans les années 2005 jusqu'à 2015, un truc comme ça, les hommes ont commencé de plus en plus à porter des boucles d'oreilles. Et qui leur offrait des boucles d'oreilles? J'avais lu un article aux États-Unis, le cadeau préféré enfin, j'avais pas lu aux États-Unis, j'avais lu un article qui parlait des États-Unis, que le cadeau que les femmes aimaient le plus faire à leur conjoint, c'était le diamant ici. C'est-à-dire que c'est les hommes maintenant qui reçoivent les boucles d'oreilles, justement, des Makara. C'est-à-dire, incroyable. Lo Yoman qui soupar, le Kachneemar. Velachen, Bisiata Dishmaya. Ken. Top. Apparemment, c'était bouché. Et là, ça s'est débouché. Lama Be'etzem, le veau d'or. On a fait cette parenthèse, on avance. Je voudrais quand même aller un peu plus vite parce que c'est tellement beau, tellement long. Mais j'ai peur que si je cours trop vite, vous ne comprenez pas assez bien. Le but, c'est de construire pour sortir du cours avec waouh, j'ai compris quelque chose d'important. Et vous allez voir combien tout est ambigu là-dedans. Ils vont faire un veau d'or. Alors, il y a Micha, ce qui paraît, donc, il y avait le tas, vous savez, cette espèce d'amulette, merci pour m'aider dans les mots, sur lequel il avait marqué Aléchor. Aaron vient et il fait le veau d'or. Pourquoi Aaron fait le veau d'or lui-même? C'est quand même curieux, non seulement qu'il le fait, mais il n'est même pratiquement pas puni pour ça sur place. Il continue son poste de Kohen Gadol, alors que si un Kohen Gadol faute dans l'année, il meurt. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'histoire. Eh bien, Makarapo, pour que Aaron le fasse, et j'aimerais vous rappeler un verset que je vous avais déjà expliqué à propos de la faute du veau d'or, qui disait que toutes les fautes, alors écoutez bien, c'est important à retenir. Quand un homme a des pensées positives, il veut faire une mitzvah, mais qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir la faire, il voudrait donner de la tzedaka, mais il n'a pas. Mais s'il avait, il aurait donné. Sérieusement. Okay? Ça lui est considéré dans le ciel comme si qu'il avait donné la tzedaka. Mais si une personne veut faire un péché, si une personne veut faire un péché, et qu'il ne le fait pas, ça ne lui est pas considéré comme étant une faute. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé Goufa, la Avera, le péché qu'il avait pensé faire. C'est un avantage énorme. Tu veux faire le bien, c'était considéré comme Kol HaKavod, tu as créé la mitzvah. Où est-ce qu'on a vu ça? Avec Abraham. Il vient pour tuer son fils, l'ange l'en empêche. Qui est cet ange? C'est l'ange qui a été créé de la mitzvah, de vouloir faire la mitzvah. C'est-à-dire, tout celui qui fait une mitzvah a créé un ange. C'est cet ange-là qui vient, qui lui dit stop, c'est bon, j'ai été créé. Je suis la preuve que tu n'as pas besoin de faire l'acte. C'est-à-dire, donc il l'empêche de le faire. À partir du moment où maintenant une personne veut faire le mal, il voudrait voler par exemple cette boutique. Il ne va pas le faire. Ça ne lui est pas considéré comme une faute. Il faudra un korban ola pour faire la kapara de la faute de la pensée, mais Goufa, il n'a pas créé la avéra, il n'ira pas rendre l'objet. Sauf pour deux avérotes. Il y a deux péchés qui sont dépendants de la pensée, et même si tu ne les as pas faits, tu as créé l'ange noir que tu devras réparer. La première, c'est quoi? L'otahmod eshet re'echa. Tu vois une femme, tu la désires, tu la convoites. Tu viens de faire un issour de Oraïta. L'otahmod. Tu ne convoiteras pas, il n'y a pas marqué tu ne toucheras pas. Tu as convoité cette femme dans ton esprit, tu as créé la vera. Tu as fait un issour de Oraïta, alors allez nous alechem. Et la deuxième, c'est quoi? Tout celui qui voudrait pratiquer de l'idolâtrie et qui dit ah, dommage, j'aimerais bien entrer dans cette église, chas v'shalom.
D'accord? Maintenant, il voudrait rentrer là-bas. Mais il n'est pas comme rentrer dans un temple Shaolin où il y a plein de statues roulées. Et il n'est pas rentré. Il a créé la Vera. Aaron, maintenant, comme vous le savez, comme l'explique Rabbi Avraham Azoulay, il a un problème. C'est que quand il est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Il a dit, hey, Moshe, tu vas emmener un peuple dans le désert. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est ton Dieu qui a fait ça? Mais c'était qu'une question de hasard. Aujourd'hui, il est tombé sur nous, demain, il tombera sur vous. Ce qui fait que Aaron, quand il a vu qu'on lui demandait de faire une faute qu'on appelle l'idolâtrie, est-ce que l'idolâtrie, comme explique les Baal et Tosafot dans 3 endroits différents dans la Gemara, est-ce qu'il y a besoin de le faire ou la faute a déjà été faite? La faute a déjà été faite. Ce qui fait que Aaron, le pauvre, il s'est trouvé dans une situation terrible. Il a dit, mince, maintenant les enfants d'Israël me demandent de faire une statue, mais la statue, elle a déjà été créée maintenant, puisque la pensée crée déjà la Avera. Mais les nations du monde, si je ne fais pas concrétiser maintenant le pourquoi Dieu va les punir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pharaon avait raison. Tu vois? Il nous a donné les 10 plaies à nous, et il les punit pour rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans le désert, en train d'attendre Moshe, boum! Et Dieu les a frappés. On est en train de suivre l'histoire. Donc qu'est-ce qu'est obligé de faire Aaron, le plus grand Kiddush Hashem de l'histoire? Il est en train de matérialiser les pensées d'idolâtrie pour que les nations du monde voient pourquoi Dieu les a punis. Pour ne pas qu'on dise que Dieu est injuste. Donc Aaron est obligé de faire un Kiddush Hashem. C'est pour ça qu'il dit Chag Machar. C'est pas grave, ce que j'ai fait moi, ça deviendra une fête. C'est la fête de Kippour. Moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai montré du doigt pourquoi Dieu maintenant va se fâcher. L'erreur à ne pas recommettre. Maintenant, pourquoi le veau d'or? Pourquoi ils n'ont pas fait, par exemple, une grenouille? C'est sympa, Peggy, par exemple. Youhou! Peggy! Dans le désert, comme ça, Peggy. Les mecs! Mayesh! Mayesh! Ombrim Rabotenu Alem Shalom. C'est que les enfants d'Israël, s'ils ont fait un veau d'or, c'est parce qu'ils avaient appris de Dieu l'importance du taureau dans le judaïsme. Le taureau n'est pas simplement l'animal le plus élevé que l'on puisse trouver dans la création des corbanotes, c'est-à-dire les riches apportaient quoi comme, par exemple, quelqu'un qui a fait la plus grave des fautes, qu'est-ce qu'il amène comme corban? Le taureau, c'est au-dessus du kevé, c'est au-dessus de tout. Du bouc, c'est au-dessus de tout. C'est que le monde dans lequel nous avons vécu, explique le Harizal en Égypte, est passé par la force du taureau. Incroyable. Qui est le taureau dont on parle? Bravo. Pourquoi on ne pouvait pas sortir d'Égypte sur les ossements de Yosef, hormis le fait qu'il nous l'ait demandé? Parce que Yosef a pour symbolique le taureau. Et qu'est-ce que représente le taureau? Alors je vous explique maintenant, ouvrez un peu vos oreilles, essayez de comprendre, vous concentrer. Homme comme femme, vous pouvez peut-être comprendre la dimension dans laquelle nous sommes, dans la fameuse faute du veau d'or. Quand les 7 cieux se sont ouverts le jour du don de la Torah, et que les enfants d'Israël ont contemplé, enfin, les 7 cieux qui s'étaient fermés depuis la création du monde, et qui se sont totalement ouverts, ils ont pu enfin contempler ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, c'est-à-dire le char divin. Pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle, d'accord? Il est composé de quoi, le char divin? Il est composé, bizarrement, lui aussi, de 4 figurines, qui sont la tête d'un homme, la tête d'un aigle, la tête d'un lion et la tête d'un taureau. Comment est-ce qu'ils sont situés dans le monde spirituel? Vous avez au centre la tête d'un homme. Qui est cet homme? Yaakov Avinu. Et juste en dessous, qui on a? Explique le Harizal, l'aigle. Pourquoi ces 4 figurines-là? Je les ai expliquées dans plusieurs cours. Parce que chacun est roi dans sa dimension à lui. Qui est le roi de tous les volatiles? L'aigle. Qui est le roi des animaux? Le lion. Qui est le roi des bovins? Le taureau. Qui est le roi de la terre? L'homme. Donc comme ça nous dit les Chachamim. Donc chacun en réalité est roi. Et Dieu est le roi des rois. C'est ça? Pas chaud. Maintenant, quand les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que Adam se trouvait au niveau du sang, Tiferet, c'est Yaakov. Ils ont vu que l'aigle, la légèreté de l'aigle qui monte plus haut que tous les volatiles de l'histoire, roi des volatiles. Ils ont vu à droite et à gauche, par contre, un lion et un taureau. Le lion représente la malchoute. Le lion représente dans la Kabbale le chesed. C'est la royauté. Comme on dit, allez, sois royal avec lui. Le mot soit royal avec l'autre, il a été comme on dit en français, il a été avec moi comme un roi. Ça veut dire qu'il m'a donné. Là, vous comprendrez que le lion représente dans la Kabbale le chesed. Le taureau, lui, représente quoi? Midat Adin. D'où la Brit Mila qu'a fait faire Yosef Hatzadik avec le couteau. D'où Yosef Hatzadik qui a nourri le monde. La Parnassa, elle vient de quel monde? De Gvura, de Midat Adin.
Ce qui fait que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec quelle égie spirituelle? L'égie du taureau. C'est pour ça que tant qu'on n'avait pas Yosef avec nous, la mer ne pouvait pas s'ouvrir. Il fallait la clé pour avoir l'abondance du monde supérieur vers le monde d'en bas. Tant que Moshe Rabbeinu était présent, lui qui comprend toutes les sphirotes, parce qu'en Moshe est conclue toute la Torah, Torah Moshe, mais il ne comprend pas que toutes les sphirotes, Moshe. Comme l'a dit Rabbi Akiva un jour à Rabbi Shimon Bar Yochai, son élève, il lui a dit, qui est la mère qui a mis au monde 600 000 enfants? Tout de suite a répondu Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Moshe qui comprenait les 600 000 âmes du peuple d'Israël. Ce qui fait qu'en Moshe il y a Yosef, en Moshe il y a Aaron, en Moshe il y a David Ameler, en Moshe il y a Avram, Yitzhak et Yaakov, il le dit lui-même dans le Midrash, j'ai en moi toutes les midotes. Tant que Moshe était vivant, il n'y avait pas besoin de chercher par où passerait le Shefa. Il fallait demander à Moshe. Moshe te faisait descendre tout ce que tu voulais du monde d'en haut. Parce qu'il était l'intermédiaire à coller la colle. C'est-à-dire qu'il comprenait en lui tout. Maintenant, les enfants d'Israël, ils ont un problème. C'est qu'ils savent que Moshe est le Shefa. Quand vient l'ange de la mort et qu'il montre que Moshe est mort et qu'il ne redescendra plus du ciel, ils disent alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quand le ciel s'est ouvert et qu'on a reçu la Torah et qu'on a vu le Maaser Merkava, on a vu le char, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que l'abondance dans ce monde passait par la figurine de quoi? Du taureau. Donc on va être obligé de reconcrétiser maintenant un petit taureau qu'on appelle le Hegel, le veau d'or. D'où la paradouma qui se lit. Viendra la vache réparée par les cendres de la pureté que nous avons. Bezrat Hashem, cette impureté mentale que nous avons dans l'esprit. Ça veut dire de croire qu'on peut remplacer alors que nul n'est irremplaçable dans l'absolu pour ce qu'il est. Bien entendu, un d'avoir casé que nul n'est irremplaçable. Juste pour comprendre que la dimension de la faute du veau d'or, c'est une recherche pour continuer à vivre dans le désert et continuer notre chemin. Todarabat Tzadikim. Pour continuer notre chemin, nous avons besoin de quoi? Nous avons vu en haut que Dieu a utilisé la figurine d'un taureau pour nous faire descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Mais ce n'est pas de la Vodazara. Ça fait partie d'une royauté que Dieu, dans la création du monde, quand il a créé le bovin, il a créé le roi de cet animal-là, et par lui passe l'abondance. Tout comme un homme qui a fauté extrêmement grave, qu'est-ce qu'il apporte comme corban? Un taureau. Pourquoi tu apportes un taureau? Qu'on l'a vu, il y a un avis. Il apportait quoi? 2 taureaux, vous vous rappelez? Pourquoi tu apportes des taureaux? Il dit parce que quand tu fautes, tu arrêtes le shefa, tu arrêtes l'abondance. Donc pour ouvrir l'abondance, tu apportais un corban, le taureau. Et donc une fois que tu as créé le corban, tu rouvrais l'abondance. De la même façon, les enfants d'Israël ont dit dans le désert avec le rêve rave, on vous laisse faire pourquoi? Parce que vous avez peut-être pas raison, mais il faudrait, maintenant que Moshe est mort, il faut bien trouver un autre couloir. Il faut bien qu'il y ait quelque chose dans notre panier. Donc ils ont fait la faute du veau d'or, non pas pour remplacer Dieu, non pas pour remplacer simplement Moshe, comme le dit le Midrash, effectivement, mais parce qu'ils avaient besoin de créer un nouveau shefa. Jusque-là, la faute n'était pas considérée. Celui qui continue le texte, est-ce que c'est pour le veau d'or qu'ils ont été tués? Non! C'est parce qu'ils ont commencé à se mélanger, danser autour du veau d'or. L'idée, à la base, elle n'était pas si dramatique que ça, il fallait faire teshuva. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait après? De la débauche. Et sachez que toute l'histoire de la Vodazara n'a été créée que pour une seule chose. Acheter sa confiance, sa conscience face à la débauche. Ça veut dire que, croyez en moi, vous serez sauvés, dehors, pour faire ce que vous voulez, puisque vous croyez en moi. Donc, comme les Baal, exactement, Mamazé Baal Péor. Je vais prendre la femme de l'un, je vais aller les hommes avec les hommes, on va aller dans la gadoue, on va aller dans les excréments, on va faire des averot, Hashem Eshmor Verachem. Mais attention, au nom de Dieu, je vais tuer, au nom de Dieu, je vais voler, au nom de Dieu, je vais. Dieu te laisse-moi tranquille. À un tel point que le prophète nous a dit Alevai otitazvu va torati shamaru. Moi, lâchez-moi les baskets, faites ce qu'il y a marqué dans ma Torah et vous me rejoindrez. Ne me rejoignez pas sans la Torah. Parce que vous allez faire de moi une avodazara. Vous allez me faire une figurine qui, soi-disant en mon nom, c'est pas ce que je vous ai demandé. Après, on comprend l'extraordinaire dimension de la faute du veau d'or. Rabbi Avraham Azoulay lui va encore plus loin que ça. Il dit, Rabbi Avraham Azoulay, que la faute du veau d'or, comme l'écrit, je crois, le 106e Teilim, si je ne m'abuse, d'avoir tout de tête, c'est pas évident. Comment c'est marqué là-bas? Shor, Ochel, Esev. Vous m'avez laissé tomber, vous avez laissé ma royauté, dit le roi David, en parlant de la faute du veau d'or, pour un shor qui mange de l'herbe. On est en plein désert, tu te moques de moi? Réponse du roi David, basée sur le Midrashim, quand Dieu a donné la Torah, pourquoi est-ce qu'on décore nos synagogues avec plein de fleurs et des plantes et ainsi de suite? Parce que le désert du Sinaï, c'est totalement fleuri, rempli de pelouses, d'herbes magnifiques. Mais qu'est-ce qui est descendu non seulement avec ça, car la Torah ne peut pas être donnée dans quelque chose de pas joli.
Donc il faut enjoliver la mitzvah, Bezrat Hashem, pour pouvoir la recevoir. Plus ta mitzvah est belle, plus tes tefilines sont beaux, plus la boîte de tes tefilines sont beaux, ton sac de tefilines, ton loulav, ta bête knesset. C'est une grande mitzvah d'enjoliver tout ce qui concerne la kedusha dans ce monde. Eh bien, qui est descendu avec toutes les neshamot? Et qui étaient les neshamot qui voulaient faire remonter? Les pires neshamot étaient descendus, ceux qui sont réincarnés où? Dans l'herbe. Le jour du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu a fait intervenir toutes les neshamot, y compris de tous ceux qui sont décédés, y compris des pires impies de l'histoire. Rabbi Avraham Azoulay nous apprend que parmi les impies qui étaient descendus dans l'herbe, il y avait non seulement Lavan, mais il y avait aussi Naval. Naval, le fils de Lavan. Naval était un très grand sorcier, à l'image de son père Lavan. Et parmi eux, il y avait les enfants de Naval qui étaient dans le Erev Rav, en Égypte, du nom de Yonus et Yom Virus. C'est leur nom. Ils auraient pu s'appeler à Bernard et Bianca, non, ils ont pris Yonus et Yom Virus. C'est leur nom. Yonus et Yom Virus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Quand ils ont créé ce veau qui est sorti de lui-même quelque part, et qui commence à marcher, ouais, le Télim nous dit, fais attention. C'était pas un truc qui bougeait pas, fixé, comme on l'a vu dans le film de Cécile B2000, il dit commandement avec Yul Brynner et Charlton Heston, qui a oublié d'ailleurs d'enlever sa montre. Et ils ont effacé ça. De la première version des 10 commandements, quand il dit vous avez fauté comme ça, il avait juste sa petite montre. Après, ils l'ont refait, le mec, il a mis la montre parce qu'il avait peur d'être en retard. Ben, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Yonus et Mverus? Eh bien, ils ont pris ce veau. Et ils mangeaient de l'herbe. Où est-ce que sont réincarnés les Rechaïm? On le dit dans le Télim de Shabbat. Rechaïm kemo aesev. Vous les Rechaïm, vous êtes comme l'herbe. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'herbe? Toutes les neshamot les plus impures étaient là-bas. Et ce veau, il parlait. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Ce n'était pas simplement un veau qui disait me. Ce n'est pas simplement un veau d'or qui broutait. C'était aussi un qui parlait. Rabbi Avraham Oza a écrit dans son livre, c'est de l'Abraham. Yonus et Yom Virus ont fait toute leur magie pour faire parler. Ils ont mis la citra hara dans ce veau pour qu'il broute l'herbe. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en broutant l'herbe? En broutant l'herbe, ils ont avalé l'âme de Naval qui s'est réincarné dans le veau d'or. Et c'est lui qui parlait de l'intérieur du veau d'or. Comme ça explique Rabbi Avraham Azoulay dans Chesed l'Abraham. Ken. On avait fait un tour il y a très très longtemps qui disait que chacun a amené sa participation au veau d'or, donc quelqu'un qui avait récupéré le Aléchor qui avait été... C'est Micha, ce qu'on a dit tout à l'heure. Micha, il a jeté dedans. C'est grâce à ça qui marchait le veau. Entre autres. Il lui a donné... Non, le fait qu'il ait jeté dedans... Mon cher Abénou, pour ta question, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il cherchait le tombeau de Yosef, étant donné que le signe astral de Yosef, c'est le shor, c'est-à-dire le taureau, il a pris une amulette, il a marqué « Allez, shor, monte ». Et il l'a jeté à l'intérieur. D'accord? De là, du fond du Nil, imbibé infesté de crocodiles qui pouvaient aller dans le Nil, et remonter le tombeau de Yosef jusqu'à Moshe. C'était pas joli que Moshe descende en bas, chercher... Cher Abénou, on ne fait pas descendre la Torah. Okay? Donc il est monté jusqu'à lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Mira, enfant adopté de Moshe? Il a pris ce même tasse, il l'a jeté dans la cuve d'or, duquel est sorti de lui-même le veau d'or. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ou Yatsam Yatsmo. Mais il est sorti, mais il n'y a pas marqué comment il est sorti. Il n'est pas sorti en... Le Rabbi Avraham Azal nous dit que c'est les Yonus et Yom Virus qui ont mis leur pratique sorcellerie à cette époque pour que justement, ils puissent non seulement parler, mais brouter. Et en broutant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'ont dirigé, eux qui pratiquaient la magie noire, vers cette âme réincarnée dans l'herbe qui a été consommée par le veau d'or, comme ça explique Rabbi Avraham Azoulay. C'est là. Maintenant, je voudrais finir avec cette... Pardon. Alors pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout avec Yosef et on lui donne son signe astral, le taureau, c'est le poisson. Yosef et le signe astral de Yosef, le mazal de Yosef, c'est le poisson. Pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout et qu'on n'a pas... Le mazal de Yosef, c'est surtout pas le poisson. C'est Zagir, non? Mamash, non, c'est le taureau. Il est né taureau. Je crois que tu me parlais du poisson parce qu'il était sous l'eau. J'ai quel rapport? Toi, tu me dire qu'il était sous-marin parce qu'il a... La Torah, non, absolument pas. Le taureau correspond au mois de Iyar. Mais comme on a eu Moshe Aaron pour nous donner la Torah, on a des jumeaux, c'est les Gémeaux. C'est ça? Pour apprendre aux Juifs que tu dois être un homme du ciel et un homme de la terre. Gémeaux, double. C'est là? Regarde dans mon livre Les Mazalot, j'explique ça de façon Chaval al-Azman. Enfin, j'explique ça. J'explique rien, je ne sais rien. J'ai rapporté les écrits de nos Chachamim à propos des Gémeaux. Okay.
phrase, elle dit ah, en léchant, parce qu'elle est au-dessus. Comment en fait, il n'y a pas de. Par rapport à ce qu'il dit par rapport au poisson, il n'y a pas de rapport avec ça. Non. Top. Je voudrais finir avec cette parenthèse à propos de la conduite de Moshe. Et Bémet, ici, il y a une énorme question que rapporte le roi Chaim Kadosh. Par rapport à Moshe, on a Bémet un grand hic ici. Moshe descend du ciel, après que Dieu lui annonce « Descends parce que ton peuple a fauté », il descend et puis il va accuser Hachem en disant quelque chose de très bizarre. « Mahanina mi sifrecha » si tu comptes exterminer ton peuple, eh bien, puisque la faute, pourquoi on avait expliqué, tu comptes exterminer ton peuple, parce qu'ils ont révélé une fois de plus la faute originelle à cette période-là du veau d'or. Comme je vous ai dit, l'un est relié à l'autre. Hamina et Saman a voulu exterminer le peuple d'Israël, mais avant lui, il y en a aussi qui a voulu le faire, c'est Dieu. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Bien entendu, il demande à Moshe de trouver vite une solution. Moshe connaît les codes de vie, et il lui dit, Hashem, Hashem, El, Rahum, Behanun, Erech, Hapayim, Verav, Chesed, Vehemet. Il y a des mots qui calment dans le monde d'en haut, qui vont atténuer la rigueur et la justice. Moshe Rabbeinu descend, et il se passe quelque chose de très bizarre dans le comportement de Moshe. Moshe est prêt à s'effacer, lui, de la Torah. Ça veut dire quoi de la Torah? Il y en a qui disent de la Torah d'en bas. Il y en a qui disent de la Torah d'en haut. Mais sifrecha, le mot sifrecha qui vient du mot séphirot. Efface-moi des sphirot. Si tu comptes toucher aux enfants d'Israël, alors moi, mon nom, tu l'oublies. Il y en a qui expliquent, comme explique le Sefer Imrechen, que Moshe Rabbeinu, c'est chutzpah de dire une chose pareille, il a accusé Dieu lui-même d'être responsable de la faute du veau d'or. Pourquoi? Hein? Pour l'or. Il y a marqué dans la Torah, les hiver, l'otiten mirchol, ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Le mec, il va dans un quartier mal fréquenté, il laisse sa voiture avec les clés sur la porte. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu sors un peuple d'Égypte qui pendant 210 ans ont fait de la vodazara. Tu leur demandes de prendre de l'or égyptien, sur lequel l'influence, oui, du virus de la vodazara est postée justement sur chaque parcelle d'or de l'Égypte. D'accord? Tu leur demandes de prendre ça. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Je ne comprends pas. Tu prends les Révraves avec toi, qui viennent à peine de quitter l'Égypte, qui ont dans leur sang la vodazara. Et comment Dieu demande à Moshe de prendre l'or d'Égypte? Il lui dit, Daber na berozne ha'am. Parle de grâce, na, nun aleph, aux oreilles du peuple d'Israël, qu'ils demandent l'or à leurs voisins pour sortir du pays d'Égypte. Afin que s'accomplisse la promesse que j'ai fait à Abraham dans le Brit Ben Ametarim. Veyitz'u bene Israël berichush gadol, afin que vous sortiez avec de grands trésors. D'accord, mais tu vas bien nous le donner aussi à la mer Rouge. Quand Moshe Rabbeinu voit la faute du veau d'or, il se retourne vers Hachem et lui dit Mahanina misifrecha. Vous savez qu'un Sefer Torah, s'il manque une seule lettre, il n'est pas soul. Qui a dit le mot na la première fois à propos de l'or d'Égypte? Qui est le premier à avoir dit ce mot na, nun aleph? C'est Hachem lui-même qui lui a dit demande na de grâce qu'ils prennent l'or d'Égypte. Moshe Rabbeinu nous explique que Sefer Imrechen n'a pas eu l'intention d'effacer son nom lui-même, c'est pour ça qu'il continue après. Mais il a dit à Hachem, si tu veux tuer les enfants d'Israël, tout ton Sefer Torah, il n'est pas soul. Il dit pourquoi? Il dit, qui est celui qui a mis cet obstacle devant les yeux d'Israël? Qui est celui qui a demandé au nom de Na, de grâce, de prendre l'or? C'est pas toi, Hachem, qui dans la paracha de Bo, a demandé, je crois que c'est Bo, a demandé aux enfants d'Israël de prendre l'or? Alors tout comme tu veux les accuser parce qu'ils ont fait le veau d'or, pas de problème. De l'autre côté, tu effaces 2 lettres de ton Sefer Torah. Dieu lui dit, mais il va être pas soul. Alors choisis. Parce que celui qui les a mis face à la faute, c'est toi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ok, on reste dans le pshat, j'efface ton nom pour la paracha. Mais qu'est-ce qui se passe pour Moshe ici? Il y a un dévoilement extraordinaire qui a été rarement enseigné, que j'ai étudié hier, et qui dit d'avoir nifla. Il dit, Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le monde les plus élevés du monde d'en haut, les plus extraordinaires, le monde de la Torah la plus cachée de l'histoire, celle qu'on n'a pas reçue, que le Mashiach viendra nous apprendre dès qu'il se dévoilera. Ce ne sera pas la même Torah. C'est la même Torah, mais dans le monde du Sod. Considérez qu'aujourd'hui on mange l'épluchure, quand viendra le Mashiach, on va manger le fruit de la Torah. Les seules étincelles qu'on a du fruit, c'est le Zohar, le Etzraïm, la Kabbale. Moshe, quand il est descendu, il a appris quelque chose qu'il ne savait pas avant. Une phrase qui a été dite par un des hommes les plus extraordinaires de l'histoire du peuple juif.
En yeush klal ba'olam. Il n'y a pas de désespoir bichlal dans le monde. Il n'y a pas de désespoir. Et pourquoi, mon cher Rabbeinu, on voit que c'était un homme qui n'avait pas atteint ce niveau? Si vous revenez sur le livre de Shemot, quand Dieu lui dit « Va libérer mon peuple, sors mon peuple », qu'est-ce qu'il lui dit? Mais ils ne vont pas m'écouter. Ils ne voient pas d'espoir. Quand il vient et que Pharaon rajoute la paille, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe? Qu'est-ce qu'il lui dit? Lama areota, juste à la fin, mamash, le dernier verset de la paracha de Shemot. Ouais. Lama areota la amazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Moshe, tu as un problème? Tu ne sais pas que l'espoir existe, même si tu as un couteau sous la gorge? Moshe, quand il sort d'Égypte, combien il arrive à ressortir de juifs sur 100% de juifs en Égypte? Juste 20%. Et nos chachamim nous disent, Moshe, quand il est monté dans le monde d'en haut, il est redescendu avec toutes les connaissances, sauf une. Celle que Rabbeinu ira chercher lui-même dans son étude. Chez En Yeush Klal Ba'olam. Il n'y a pas de désespoir de façon générale dans le monde. Tout peut s'arranger et tout ira bien. Cette notion de tout, il va l'apprendre quand? Ici. Et maintenant, vous avez enfin une réponse pour la paracha de Vaitranan Moshe. Dieu t'a dit de ne pas rentrer. Qu'est-ce que tu insistes? Je ne comprends pas. Moshe écoutait tout ce que dit Dieu. Tout ce qu'il dit, il fait. Vient la paracha de Vaitranan. Et le mec, il est là, il insiste, et il insiste, et il insiste. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette nouvelle dimension d'insister si Dieu te dit non? Toi, tu dis oui. Il dit, mais j'ai appris de la faute du veau d'or. Quoi? Qu'il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Ça n'a pas marché, je recommence. Ça n'a pas marché, je recommence. J'ai pas réussi Malia, je recommence. J'ai pas trouvé de travail, ça me répond pas, j'envoie mon CV. Il n'y a pas de désespoir. Il y a le corona, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Et je vais vous le prouver dans le texte, c'est extraordinaire. Regardez. Dans la paracha où Moshe frappe le rocher, Be'alotecha, qu'est-ce qui a marqué là-bas dans la Torah? Qu'est-ce que Dieu punit Moshe parce qu'il a frappé le rocher au lieu de parler avec le rocher? Qu'est-ce qu'il lui dit? Dans la Torah. Puisque vous avez pas sanctifié mon nom, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Temps mort. Sorry. Yesh be'aya retzinit, habibi. Je prends Rashi dans la paracha de Shemot, bien avant le rocher qui tape. J'arrive dans Shemot. Qu'est-ce que je découvre? À propos justement où Moshe remet en question Akadosh Baruch Hu, je vous lis Rashi Akadosh. Et voilà ce qu'il vient nous apprendre Rashi, qui nous dit Lama areota la amazé. Donc on est à la fin de la paracha de Shemot. Moshe vient et dit à Dieu, Hachem, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu me demandes de libérer, maintenant ils doivent travailler encore plus pour trouver de la paille. Le pharaon a ordonné de ne plus donner de la paille. Viens, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, oh, tu vas te calmer. Baba, cool, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez bien. Voilà ce qu'il nous dit. Vayomer Adonai el Moshe, ata tir'e asher e'eseh le pharaon. Maintenant tu verras ce que je veux faire à Pharaon. Le mot maintenant tout de suite a fait tilt dans les oreilles de Rashi. Quand tu dis maintenant, ça veut dire quoi? Pas demain. Maintenant tu vas voir. Puisque tu m'as remis en question, je vous lis Rashi noir sur blanc, écoutez bien. Ir arta al midota, il lui dit Hachem, dis-moi Moshe, tu es en train de me remettre moi en question dans ma façon d'apporter les événements dans le monde? Pour qui tu te prends Moshe? Loke Avraham, pourquoi tu ne te comportes pas comme Avraham à qui j'ai dit je vais te donner un fils, il aura un grand descendant, je lui ai dit va tuer ton fils avant même qu'il se marie? Shamartilo ki be Yitzhak, ikare Chazara. Il lui a dit quoi? Il lui a dit toi, tu viens de commettre une erreur fatale, Moshe. Et parce que tu m'as remis en question. Alors, et le pharaon lui dit quoi? Il lui a dit maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon et tout son peuple. Tu vas être présent pendant les 10 plaies. Mais les miracles que je vais faire en Eretz Israël, où les 7 peuplades et les 31 rois vont être mis à pied par Yeshua bin Nun, ça tu ne le verras pas. Qu'est-ce qui vient d'être créé ici? La sentence de Moshe qui ne rentrera pas en Eretz Israël. Et avant ça,
Moshe a commis une erreur, juste derrière. Ou les Chachamim nous dire, quoi? Quand la fille de Yitro, Batia, va dire, voici Moshe qui nous a sauvés. Pardon. Non, taisez-vous. Non, pas Batia, Sephora. Ouais, mais dans les noms, je suis fatigué, on est le matin, j'en ai plein. Vous savez comment ça se bouscule dans ma tête, dans les livres et tout? Vous étiez à l'intérieur, c'est le balagan, il faut faire le CDR. Alors, non mais c'est vrai, je suis tellement rempli je kiffe tellement l'étude, c'est tellement extraordinaire la Torah, que Sephora, la fille de Yitro, quand elle est sauvée par Moshe à cause des bergers, qu'est-ce qu'elle dit à son père? Voici l'homme égyptien qui nous a sauvés. Les Chachamim ils disent, l'homme égyptien? Tu n'as pas dit que tu n'es pas français, tu n'as pas dit que tu n'es pas égyptien, tu n'as pas dit que tu es hébreu, que ta nation, que ta patrie c'est Israël, tu ne rentreras pas en Israël. Qu'est-ce que tu es en train de me chanter Parashat Baal Otecha Moïse, t'as frappé le rocher, Wallah, tu rentres pas. Tu me charries ou quoi? C'est marqué noir sur blanc dans Rashi, dans la Parashat Shemot, qui ne rentre pas en Israël. Qu'est-ce que tu as besoin d'une deuxième faute? Il y a un truc qui ne va pas. Et c'est ce que vient de découvrir Moshe. Écoutez bien, Rabotai. Moshe, il sait depuis cette période-là qu'il ne monte pas en Israël. Il le sait déjà. Il n'y a pas besoin de lui dire, tu te rends compte, il y a 2 prophètes d'Israël dans le peuple, Eldad et Médad, qui ont dit, Moshe met ou Yehoshua Machnis, Moshe est mort. Pourquoi tu m'annonces ça alors que c'est déjà été annoncé avant? C'est quoi le jeu dans la Torah, d'annoncer des choses qui ont déjà lieu, et après tu me dis, ouais, tiens, on va... C'est que comme Moshe a pris la défense du peuple d'Israël, prêt à effacer son nom de la Torah, prêt à être perdu de son monde futur, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tous les décrets qui ont été faits contre toi s'annulent à partir d'aujourd'hui. Dans la paracha de Kitissa, tout ce qui s'est passé avant, sur Moshe, tu ne rentreras pas parce que tu n'as pas dit j'étais égyptien, parce que tu m'as remis en question, tous les décrets ont été annulés pour une seule vertu. Laquelle? Celui qui est capable de devenir le Sanégor d'Israël. Celui qui est capable de prendre la défense du peuple d'Israël, même si on est au plus bas des plus bas, qui ne trouve que du mérite, au point de dire à Dieu, Hachem, toi aussi tu as une part de responsabilité, c'est toi qui nous as mis cet obstacle devant nous, ton peuple est pur, tu ne vas pas donner raison à Pharaon, tu as promis Abraham, Yitzhak et Jacob, Hachem, si tu es un Dieu et pas un homme, comment se fait-il que ta pitié n'aille pas plus loin que cela? Il lui dit, oui, pourquoi ça ne s'est pas jugé Dieu de dire une chose pareille? Mais quand tu remets Kivyachol, Chazvé Shalom, Dieu en question, en l'honneur des enfants d'Israël, alors Dieu te dit table rase. Zéo, tout ce que tu me dois, tout ce que j'ai décrété contre toi s'annule. Maintenant on comprend pourquoi il y a un renouvellement de les raisons pour lesquelles tu ne rentres pas en Eretz Israël. D'avoir nifla venisgav. Et qu'est-ce que vient d'apprendre Moshe Rabbeinu de la faute du Vaudor? Un message qui, grâce à ce passage-là de la faute du Vaudor, vient nous donner une autre dimension de... Tu as vu les enfants d'Israël, ils ont fait la faute du Vaudor. Laquelle? Eh bien, que ce soit en 2020 ou à l'époque de Moshe, quoi que tu aies fait de ta vie comme Avodazara, quoi que dise ta santé, quoi que fassent les événements, quoi qu'on t'annonce, quoi que tu aies perdu comme travail, quoi que qui que ce soit t'ait quitté, oh, en yehush klal ba'olam. La seule chose qu'on te demande si tu veux renverser les décrets, c'est la hardout et l'amour de l'autre. Lo yehuman ki soupar. Moshe Rabbeinu vient nous apprendre dans la paracha de Kitissa une chose qu'il n'avait pas encore appris, d'où l'importance de Rabbeinu Nachman ben Fega, qui a lui en premier titre jeté vraiment l'élan même et l'essence même de la dernière connaissance qui manquait à Moshe Rabbeinu, nous disent les Chachamim, laquelle? Qu'il n'y a pas de désespoir klal dans ce monde, même si le couteau il est sous la gorge, ne désespère pas. D'où la signature. Vena fochu. Non, ça laisse tomber, je rentre pas là-dedans. Hein? Vena fochu. Tu peux tout le temps tout renverser du jour au lendemain. Vous savez, le loto qui a été gagné cette semaine, il y a eu 50 millions. Ouais. Vous savez, c'est qui l'a gagné? T'es au courant? Allez, vaille. Si c'était bon, on aurait le binyan tout de suite. Non, celui qui l'a gagné, c'est passé le jour où le matin, il a été renvoyé de la société dans laquelle il travaillait. C'est un religieux qui a été renvoyé. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Hashem, je vais avoir maintenant le temps d'étudier. Il est parti vérifier son ticket, il a pris 50 millions de shekels. Pas mal. Est-ce qu'il étudie? Chez la Tova. C'est très dur d'étudier quand tu as 50 millions de shekels en banque, tu n'as plutôt envie de voyager, mais vu les circonstances atténuantes,
À mon avis, il ne pourra pas aller très loin. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce qui lui a donné? Mon fils m'a posé la question, on était ensemble hier pour parler un petit peu du Kollel et de nouveaux arrivants qu'on va avoir, si Dieu veut, au retour de Pessah. Eh bien, je lui ai dit, tu vois, cet homme-là, quand il a été renvoyé, il n'a pas dit j'ai pas de chance, il n'a pas dit j'en ai marre, il n'a pas dit j'en peux plus, il a pas comme Moshe Rabbeinu, qui avant la faute du veau d'or disait que dans la vie, il y a de l'espoir, il y a du désespoir. À partir de cette paracha-là, Moshe, qu'est-ce qui se passe? Il grandit à une telle dimension que son visage ne peut plus être regardé. Son âme brille à travers les pores de sa peau. Moshe Rabbeinu arrive à la dimension la plus élevée de toutes les dimensions, qui est le message de la faute du veau d'or. En yehush klal ba'olam. Il n'y a aucun désespoir dans ce monde. Si tu es mort, il y a la résurrection des morts. Si tu es pauvre, tu remonteras parce qu'arrivé au plus bas, tu ne peux que remonter. S'il t'a quitté ou qu'elle t'a quitté, ne t'inquiète pas, nul n'est irremplaçable. Si tu gardes le sourire, si tu as confiance en Hachem, si Be'emet, tu vis cette dimension, non pas tu la connais dans tes lèvres ou dans ton esprit, qu'il n'y a pas de désespoir clal dans ce monde, alors tu brilleras tellement aux yeux des autres qu'il te faudra même un voile, tellement tu brilleras aux yeux des autres. Le Mashiach et la Géoula ne viendra que dans le sourire du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que dans la paracha la plus désespérée de toute la Torah, la faute du veau d'or, nous avons le message le plus puissant de tous que vient nous apprendre Moshe Rabbeinu, que tout ce qui a été décrété s'annule et que tout peut recommencer à zéro. Même 515 prières, si Dieu te dit là, toi tu peux dire Vena Afochu. Shabbat Shalom.